Hello, cette histoire se déroule dans un quartier criminel de Washington DC, dirigé par le criminel notoire Rincon. Le bandit se prépare à la fois pour une grosse affaire et le mariage de sa sœur. Ce grand jour est transformé en enfer par le gamin Lucas, qui travaille pour lui en tant que coursier. Lucas veut sauver son jeune frère d'une vie de crime et il s'engage dans une lutte inégale avec le gang criminel. Lucas, 14 ans, vit dans un quartier criminel de Washington DC, où les gangs dominent les rues. Il travaille comme coursier pour le plus grand des gangs, MS-13. Le garçon aimerait devenir un joueur de baseball célèbre comme Miguel Cabrera, mais né parmi des gangsters tatoués, il ne peut que suivre la voie du crime sous la devise « violer, dominer, tuer ». Les gangs opèrent dans 40 états sous le nez des flics, à qui personne n'ose se plaindre. De New York à Los Angeles, tout fonctionne parfaitement. Le courrier donne l'argent aux collecteurs, les collecteurs le donnent à la base et la base le donne à Jester, le patron adjoint. Et au sommet de la chaîne alimentaire se trouve le fléau de DC, l'impitoyable Rincon, qui est devenu le chef du gang à l'âge de 19 ans en se débarrassant des traîtres. Il dirige le cartel d'une main de fer, citant Shakespeare à ses victimes avant de les tuer brutalement. Dans son travail de coursier, Lucas a vu un contingent diversifié de toxicomanes, bien qu'un homme se démarque, Daniel, le mécanicien de voitures muet. L'homme maigre et blasé prête des livres aux garçons et il s'inquiète que Lucas travaille pour un gang criminel au lieu d'aller à l'école. Tous les autres adolescents du quartier ne vont pas à l'école non plus. Tout ce dont ils ont envie, c'est d'être initiés au gang. Comme le gros Rodrigo par exemple, qui apprend déjà à manier une arme à feu et rêve de devenir un gangster pour pouvoir s'en prendre aux flics. Lucas livre non seulement des marchandises sur son vélo, mais il perçoit également des frais auprès des points de vente qui sont sous la protection du gang de Rincon. L'un des débiteurs, le vieux Carlos, n'arrive pas encore à payer, et il supplie Lucas de lui donner une semaine en poussant tout ce qu'il est en mesure de donner maintenant dans les mains du garçon. Un sac de légumes frais pour son petit frère. Le père Aurelio se présente à la maison de Rincon, où il vit avec sa sœur handicapée, Gabriela. Les hommes discutent de la cérémonie à venir, un mariage catholique. Aurelio, un ancien criminel, tente de persuader le bandit qu'il connaît depuis l'enfance que la cérémonie devrait avoir lieu dans une église, mais sans succès. Lucas continue de faire du vélo dans le quartier. Le garçon arrive dans un bâtiment abandonné pour rencontrer un livreur, quand soudainement son petit frère Miguel saute sur lui. L'enfant dit qu'il ne va plus à l'école, avant de dire qu'il travaille aussi pour Rincon, puis il demande à Lucas de lui donner des marchandises. Abasourdi par cette tournure des événements, Lucas ne prend pas la déclaration de Miguel au sérieux et dit à son frère de rentrer chez lui. Daniel sort du magasin et sur le pas de la porte, un mendiant qu'il connaît s'accroche à lui, demandant 5 ou 10 $. L'homme stressé essaie de le convaincre qu'il a besoin d'argent non pas pour des substances, mais pour les nécessités de base. Après avoir prononcé un discours émouvant, le mendiant attend avec des mains tremblantes que le Daniel silencieux se décide et il obtient ce qu'il veut. Les camarades de classe de Miguel assistent tranquillement à un cours d'histoire lorsque Lucas arrive dans la salle de cours, traînant son petit frère par la peau du cou. Lucas veut que Miguel s'en sorte différemment, et il essaie de garder le garçon loin de la bande criminelle, le maintenant sous contrôle strict. Daniel rencontre une connaissance, Anna, avec sa fille Maria. Elle s'inquiète qu'un homme muet puisse vivre dans un quartier aussi dangereux. Daniel tape une réponse sur son téléphone. Malgré les instructions de l'aumônier, Rincon se prépare pour le mariage de sa sœur à la maison. Pendant les préparatifs, le beau marié Thomas et sa famille apparaissent. Daniel et Anna se promènent ensemble et acceptent de se revoir plus tard. Après s'être séparé de son ami, le muet se rend au food truck pour prendre quelque chose pour le petit déjeuner. Il choisit un burrito, et le cuisinier commence à faire frire les œufs de poule. Cette image donne à Daniel des flashbacks de la guerre et immergé dans ses pensées, il ne remarque pas qu'il est temps de payer, et une ligne de travailleurs affamés en colère se rassemble derrière lui. Alors que l'homme ralentit la queue, le groupe derrière lui commence à lui gueuler dessus. Un coca versé sur son dos force presque l'homme à affronter le gang, mais Daniel voit Anna et se retient. Rincon invite le fiancé de sa sœur et ses proches dans son bureau. Thomas lui dit qu'il est diplômé de l'université cette année et qu'il aura son diplôme. Gabriela et lui veulent déménager à Orlando. Le frère aîné attentionné est heureux de la perspective possible pour sa sœur bien-aimée. Après ce qu'il s'est passé, Daniel souffre d'une attaque de panique. Des lourds souvenirs des années de guerre en Afghanistan vacillent dans son esprit et sa gorge se resserre, l'étouffant. Assis sur le trottoir, l'homme essaie de prendre une pilule quand des mecs lui sautent dessus. Après avoir réussi à dominer les criminels, il avale enfin son médicament qui lui sauve la vie. Pendant ce temps-là, Lucas, parmi d'autres coursiers, se présente à la maison de Rincon, où les préparatifs de mariage battent leur plein. Après avoir salué la mariée et complimenté ses cheveux, Lucas cherche le patron et se rend à son bureau, où il présente le garçon au futur marié, Thomas. Laissé seul avec son patron, Lucas met les gains sur la table, l'argent et les fruits du vieil homme Carlos. Rincon est très gentil avec le garçon et l'invite au mariage, ayant préparé un costume impeccable pour lui. Lucas, d'autre part, répond avec une demande maladroite concernant son jeune frère Miguel, et il supplie Rincon de laisser le garçon tranquille. Au cours de leur conversation, Jester traîne un partenaire coupable par la peau du cou dans le bureau de son patron. Après l'avoir giflé quelques fois, Rincon reporte la confrontation avec lui pour terminer sa conversation avec Lucas. Ce n'est que là que le patron remarque les oranges sur la table. En apprenant que Lucas n'a pas réussi à extorquer de l'argent, il l'accuse d'être trop doux, soulignant que les gens devraient avoir peur du gang. Rincon raconte une fois de plus son histoire, soulignant qu'il était beaucoup plus jeune que Lucas quand il a dû devenir un criminel et tuer le chef pour prendre sa place. L'homme l'informe qu'il a l'intention d'envoyer ses garçons à Carlos pour lui prendre son argent.
Lucas lui demande de donner une dernière chance au vieil homme de le rembourser, plutôt que de lui casser les jambes maintenant et de perdre tous les paiements du commerçant. Rincon accepte ses arguments, donne à Lucas un nouveau lot de marchandises à déposer dans une station-service par le chemin de fer et le laisse partir. Daniel et Anna sont à l'atelier d'usinage. L'homme essaie de se calmer en avalant des pilules et en respirant profondément à travers un tube dans la gorge qu'il cache habituellement sous une écharpe. Anna s'inquiète que Daniel prenne plus de pilules que d'habitude, ce à quoi l'homme ment que les médecins ont augmenté sa dose. La femme lui montre une affection évidente en ajustant son col de chemise, mais le moment romantique est interrompu par le partenaire du mécanicien automobile, qui leur demande de l'aider pour rentrer une voiture. Rincon demande à Jester de suivre Lucas. Le bandit a les fédéraux qui le suivaient peut-être sous surveillance, et il veut que le jour du mariage de sa sœur se passe sans aucun incident. Au final, le patron demande à son assistant. Lucas est sur le point de terminer la mission quand un Rodrigo potelé se met en travers de son chemin. Avec un sourire suffisant, il informe le garçon que Miguel est initié au gang. Les criminels tatoués entourent le garçon quand Lucas apparaît, mais ils ne le laisseront pas prendre son frère et, disant qu'il veut suivre l'ordre de Jester, ils maintiennent de force Lucas pour battre Miguel devant lui. Le garçon endure les coups sans verser une larme, et il est fier de lui-même et de son initiation au gang. Le rituel n'est pas encore terminé, mais Lucas parvient à reprendre son frère en disant qu'il a reçu un ordre direct de Rincon et qu'il doit emmener le garçon avec lui. Dans l'atelier d'usinage, Daniel se remet au travail. Il doit faire un tour dans sa voiture pour vérifier si elle roule bien. En arrivant en ville, il voit une patrouille de police et quelques flics draper une couverture sur le corps d'un mendiant à qui Daniel a prêté de l'argent ce matin. Alors qu'il roule, il voit les garçons à vélo, et il demande à Lucas de s'arrêter. Mais le gars lui fait signe de partir, et il conduit dans une ruelle plus proche. Lucas arrive à la maison. En entrant dans sa chambre, il récupère une arme sous le matelas, rassemble les affaires de Miguel et, après avoir pris une lettre du camp de baseball pour les jeunes où son frère a été accepté, retourne en bas. Il est sur le point de partir, mais il remarque qu'il semble avoir laissé tomber un des paquets de Rincon à l'étage. Ce retard lui joue des tours. Jester réapparaît derrière le dos des frères avec l'intention de prendre Miguel et de veiller à ce que Lucas livre les marchandises à l'accord au chemin de fer. Afin de sortir et de mener son frère, Lucas ment à Jester et dit que son patron ne lui fait pas confiance. Mais ça ne fonctionne pas, et Jester, mort de rire, propose de demander à Rincon lui-même. Pendant ce temps-là, à la maison du criminel, les festivités du mariage battent leur plein, mais le patron est stressé et à travers la clôture, il voit à nouveau une voiture des fédéraux garée devant la maison, car ils ont dû les mettre sous surveillance. La dispute entre Jester et Lucas se réchauffe, et le gars trouve soudainement une chance de s'échapper. Il voit le vieil homme Carlos partir dans sa camionnette, qui, en voyant la demande d'aide dans ses yeux, joue le fou et coupe tout le groupe. Lorsque le gang se précipite sur le vieil homme, les frères parviennent à s'échapper, mais les voyous se précipitent à sa poursuite. Heureusement pour les garçons, ils rencontrent Daniel sur leur chemin. Lucas lui montre la bonne façon de conduire, mais il ne parvient pas à s'échapper. Maintenant, ils sont poursuivis par des motards. Même sous les feux, Daniel manœuvre habilement la voiture et, attirant les motards dans une impasse, les aplatit contre le mur avec la voiture. Laissant la voiture derrière, le trio s'enfuit et Lucas ne remarque pas qu'il a laissé les marchandises dans la voiture. Les fugueurs se cachent dans un bâtiment voisin. Daniel panse la jambe blessée de Miguel avec une dextérité remarquable. Lucas comprend vite qu'il n'y a que l'armée qui aurait pu lui apprendre ça, et il apprend que Daniel a servi en Afghanistan. Le garçon parle à l'homme muet de leur frère aîné, qui était un marine mais qui n'est pas revenu vivant. Dans la maison de Rincon, le pire scénario se produit. Jester se présente pour informer le patron des problèmes le jour du mariage de sa sœur. Après avoir appris ce qui s'était passé, le patron ordonne à Jester de trouver et de livrer Lucas vivant avec le paquet, que Lucas n'arrive justement pas à retrouver dans son sac à dos, donc il retourne à la voiture accidentée pour le récupérer. Mais la voiture est en feu, et le gars voit les dollars brûler. Un voyou nommé Spider arrive au mariage car il n'a pas reçu son colis du chemin de fer. Il commence à proférer des menaces, mais Rincon parvient à le calmer et à le persuader d'attendre l'arrivée du courtier. Lucas et Miguel sont sur le point de retourner à l'appartement, où le garçon a perdu le deuxième paquet. Daniel insiste pour que les frères s'enfuient, et il leur offre son aide. Son entêtement énerve Lucas, donc le garçon écrase le téléphone de Daniel et part avec son frère sans regarder en arrière. Dans leur appartement, les héros rencontrent le gros Rodrigo qui leur a dit que Rincon a appelé toute la bande pour chasser Lucas. Le gars fait semblant d'accepter d'aider les fugueurs et va monter la garde, mais sur le chemin du retour, les mène directement dans les griffes de Jester. Après avoir ramassé l'un des paquets, le voyou apprend que l'autre a été brûlé dans un incendie. À ce moment-là, Rincon accompagne sa sœur dans l'allée du mariage. De retour à l'atelier automobile, Daniel trouve son partenaire, le père d'Anna, battu. En colère, la femme lui dit que des bandits le cherchaient et que les enfants ont été pris en otage dans une voiture. Jester emmène les frères à la maison de Rincon, où le père Aurelio lit les bénédictions aux nouveaux mariés. Daniel est sur le point d'aller à la maison de Rincon aussi, et Anna n'arrive pas à l'arrêter. Le patron lui-même, quant à lui, sort pour un slow avec la mariée, remplaçant son père en le faisant. Lucas et Miguel sont enfermés dans son bureau, supervisés par Jester, qui est impatient de s'en prendre aux frères. Le voyou Spider, venu récupérer son argent, n'arrête pas de regarder la femme de Rincon et, ayant choisi le bon moment, se jette sur elle dans la cuisine. Le propriétaire de la maison le prend en flagrant délit. Enragé, Rincon bat Spider à mort. Au même moment, Daniel gère les gardes dans la cour arrière de la maison.
Après avoir fait face à quelques voyous et en avoir pris en otage, il avance. Arrivant enfin dans son bureau, Rincon décide de quoi faire avec Lucas et Miguel et voit qu'un des paquets n'est pas revenu. Quelques instants plus tard, ça n'a plus aucune importance. Sur le porche de la maison de Rincon, il y a en même temps les complices du patron, les fédéraux et Daniel, qui tient toujours son otage sous la menace d'une arme à feu, et comme les feux d'artifice de mariage commencent à exploser, une fusillade sanglante s'ensuit. La police arrive à la maison et perce les murs avec les tirs. L'un d'eux touche Daniel, qui s'est faufilé dans le bureau de Rincon. Lucas et Miguel sont toujours là. Saisissant l'argent, il conduit facilement les garçons au loin du danger, tandis que tout le monde autour de lui meurt dans les tirs. La fiancée de Rincon, la sœur de Gabriella, prend également une balle fatale. Les trois se rendent sur les voies ferrées, mais Jester et Rincon bloquent leur fuite. Jester exhorte son frère de se débarrasser des traîtres qui ont fait de sa vie un enfer vivant, mais il décide de laisser les garçons partir. Furieux, Jester a l'intention de terminer le travail lui-même. D'abord, il tue Rincon, puis il demande à Daniel de lui remettre le paquet d'argent avant de voir qu'il est vide. Alors qu'il agite furieusement son arme et demande le remboursement, il se fait tirer dessus dans le ventre par le gros Rodrigo, dont le moment est enfin arrivé. Comme toujours, tu peux trouver le titre du film dans la description de la vidéo. Et dis-nous dans les commentaires si tu penses que Lucas et Miguel seront en mesure de commencer une vie normale, ou si les conséquences d'une telle enfance les conduiront à redevenir un jour des gangsters. Et n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à la chaîne, pour ne pas rater la prochaine vidéo géniale. Regardez un film intéressant en quelques minutes, facile. La chaîne Popcorn Sucré a un format ultra pratique qui t'attend. Des courts récits de films allant des films d'auteur aux blockbusters hollywoodiens. Viens récupérer ton pass illimité en cliquant sur le bouton abonner.